Et le prédicateur qui est appelé aujourd'hui, appelé par le Seigneur, il s'appelle le prophète Charles Madimba. C'est un homme de Dieu sérieux. Et ce n'est pas la première fois qu'il va prêcher. Et je sais même plus, je sais pas si c'est la 40e fois lui-même il prêche sa foi. Mais c'est un homme sérieux, un homme posé, un homme qui met du sérieux dans les choses de Dieu. Des fois il est quand même militaire dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qu'il est. Chacun a son tempérament. Il faut l'accepter comme ça. Et si tu fais ce qu'il fait, il faut marcher avec lui. Amen. Amen. Il est comme ça. Chacun a sa manière de faire. Lui, il est exigeant même dans le monde des détails. Il est vraiment exigeant. Il n'appelle jamais les robots. Il appelle des hommes. Et chaque homme a sa personnalité qui est différencie d'une autre personne. Je sais que nous serons bien servis. Et cette personne va l'utiliser pour notre bénédiction. Vos acclamations. Nous appelons le prophète Charles pour venir nous parler de la parole du Seigneur. Tu es merveilleux. Tu n'as jamais été. Tu ne seras jamais. Mais tu y es. Lorsque l'Apocalypse dit, c'est lui qui était. Tu y es. Et tu seras. C'est de la mathématique prophétique. Ça signifie que tu es, je suis. Tu n'as jamais été au passé. Tu ne seras jamais au futur. Tu es toujours au présent. Tu prends ceux qui sont au passé. Tu prends ceux qui sont au passé. Tu le ramènes au présent. Tu prends ceux qui appartient au futur. Tu le protèges pour ceux qui sont au présent. Voilà pourquoi au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu envoyais ta parole. Et ta parole le guérit. Et ta parole me guérisse. Aide-moi à transmettre l'amour et non la haine. La joie et non la tristesse. La paix et non la guerre. La bienveillance et non la malveillance. La bonté et non la méchanceté. La fidélité et non l'infidélité. La patience et non l'impatience.
La maîtrise de soi et non son manque. La douceur et non la brutalité. La foi et non l'incrédulité. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et ceux qui étaient déjà assis, ils vont faire quoi? Je dis merci à Dieu. Vous connaissez mon principe, non? Bien sûr que oui. Il ne faut pas être pressé. Vraiment, je vous laisserai votre temps. Il y a deux prédicateurs ici. Un prédicateur en français et puis un prédicateur à l'Italie. Voilà. Je dis merci à Dieu qui a jeté son dévolu sur moi ce matin. Il a touché mon grand frère dans le ministère, le pasteur Brown. Il m'a désigné pour que j'intervienne maintenant. Et je lui dis grand merci pour la confiance. Aussi merci à Dieu parce que je lui ai demandé de me donner 2 signes, un message que je vais devoir partager avec vous. Lorsque le servant de Dieu était en train de parler, il parlait de ma soeur qui est là. C'est là où le premier élément de mon message est sorti. J'avais une grande joie quand j'ai écouté cette prophétie. On lui a parlé de la fidélité. La fidélité, c'est le synonyme de la foi. Nous allons en parler. Et lorsqu'on parlait de moi, si vous étiez en train de voir comment j'accueillais le message, c'est le signe de la foi. C'est pour la 3e ou la 4e fois que dans un message prophétique on me donne qui est le nom d'Abraham. Nous allons donc parler de c'est par la foi. C'est par la foi. C'est ça le terme, c'est par la foi. Nous allons lire un long passage biblique. Moi j'aime la lecture biblique. J'aime votre système de faire la lecture biblique. C'est ce que nous faisons à Big Church, ça fait bientôt 20 ans. Nous lisons toujours la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc cette année, je vais totaliser 25 fois de la lecture de la Bible en ordre de Genèse Apocalypse. 25 fois, toute la Bible. Cela signifie que la Bible, je la connais. Mais quand j'écoute une personne prêcher, je comprends que je ne connais pas la Bible. Je connais juste ce que Dieu a prévu pour mon ministère. Mais je connais aussi un peu sur sa mission que Dieu m'a donnée sur les autres. Hébreux 11 que vous connaissez. Un long texte. De 1 à 35. Si vous avez votre Bible, vous l'ouvrez.
Je vais commencer à sauter. Je peux lire. Je peux lire. Je lis au nom de Jésus. Le thème c'est lequel? Merci. Je vais voir le refrain dans ces textes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore pour les morts. C'est par la foi qu'un homme fut enlevé pour qu'il n'ait plus la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, au pays est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit Jacob, le fils de Joseph, et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna les ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne peignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que le miracle de Jéricho tombèrent après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est encore par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec Rahab, la prostituée, oui, ne périt pas avec le rebelle, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et qui dirige encore, car le temps est manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses,
fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur monde par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Parole du Seigneur. J'ai toujours aimé lire longtemps la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui nous guérit. C'est cette parole qui nous bénit. C'est cette parole qui nous protège. C'est cette parole qui nous donne le mariage. C'est cette parole qui nous donne des enfants. C'est cette parole qui nous donne la promotion au service. C'est cette parole qui nous protège contre les assauts de l'ennemi pendant que nous dormons. C'est cette parole qui nous donne la prospérité dans notre commerce. Voilà pourquoi je la lis toujours longtemps. Dieu est derrière sa parole. Ce que je voudrais faire maintenant, ce que je veux faire maintenant, c'est l'explication de la parole de Dieu. L'explication de la parole de Dieu ne bénit pas, ne guérit pas, ne donne pas le mariage, ne donne pas les enfants, ne donne pas la promotion. Mais c'est la parole qui donne cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette parole, lorsque vous la lisez simplement avec foi, vous savez ce que Dieu a prévu pour vous ces jours-là. Les explications que l'homme de Dieu donne selon la vocation qu'il a reçue de Dieu, ajoute juste une petite bénédiction sur ce que Dieu a déjà prévu sur vous. Ainsi donc, pendant ce temps qui m'a été donné, nous allons parler de 7 choses. Lentement et sûrement. 1. Notion de la foi. Notion yakundi. Vous ne traduisez pas, vous interprétez, vous rendez ce que je dis selon votre compréhension. Dans l'église, on n'est pas des traducteurs, vous ne saurez pas traduire, mais vous interprétez selon ce que vous avez compris. Voilà. Notion, c'est seulement tout ce qui est donc, ce qu'on appelle communément définition. C'est ça la notion. 2. Différence entre croyance et foi. Vous avez déjà compris qu'il y a une confusion là-dedans. Quand on met ça là, et je vais vous montrer que cette confusion ne vient pas de lui, ça vient de la langue française. Mais la Bible le différencie. 3. Dieu suscite la foi. Nous aurons le 4e point sur le degré de la foi. 5e élément. Foi comme don de Dieu. Il y a plusieurs formes de foi.
Il y a la foi qu'on appelle la foi du salut. Lorsqu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, ça ne me concerne pas maintenant. Il y a aussi la foi comme fruit de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 8 et 9. Dans les paroles de connaissance, paroles de sagesse, de prophétie, de foi, de guérison, de ce parmi les dons de puissance, foi. Mais nous avons aussi foi comme fruit de l'esprit, différent. C'est ce qu'on appelle fidélité. La fidélité est un attachement à ses devoirs, à ses affections, régularité à remplir ses engagements. Vous comprenez que la définition de la fidélité est aussi la définition de la foi. Celui qui a réellement cette forme de foi ne peut pas venir au culte en retard. Je ne suis jamais arrivé en retard par la foi à Peignen lorsque j'étais encore mon demi simple. Mais je travaillais, j'étais inspecteur. Je reconnais une et puis je ne m'étais jamais absenté. Une seule fois, alors j'ai pleuré, je suis arrivé au culte en retard parce qu'on devait inspecter les écoles d'Enjil. Comme j'étais avec mes chefs, je ne pouvais pas quitter. Ils m'ont freiné jusqu'à la dernière minute. Alors, dans mon cœur, je les ai injuriés, j'ai confessé après. Laissez-moi aller au culte. Quand on aime Dieu véritablement, et qu'on a la foi, que l'on aime Dieu, on n'ira jamais au culte en l'état. C'était possible. Lorsqu'on m'a libéré vers 18h15, je vais directement au quartier 1. J'ai pris les transports rapidement. Dans mon esprit, je me disais, je ne voudrais pas totaliser statistiquement dans mon actif une absence au culte. Vous arrivez au niveau de Superlemba, avec mon sac, j'ai couru. C'est de la foi. L'attachement à ce à quoi j'ai cru. Dès que j'arrive à 0 mètre de la porte de l'église, notre feu père spirituel, le pasteur Chilumba, demande, je crois, je ne sais pas si c'est le pasteur ou autre, ou Moanika, peut-être le pasteur pour clôturer les cultes. Moi je fais, donc je vais entrer, on dit, levez, on veut clôturer. Pasteur, on a dit ça, c'est à Kofi, et tu le pas. Azali possible, et pas un pasteur, mon sous assemblée là, pour aussi les services, quand j'entre là, quand tout le monde est debout, mon problème à moi, c'était de participer au culte, ça ne dépendait pas de moi, même en retard, mais que je sois là. J'entre,
Je dépose mon sac directement debout avec foi. Et quand tout le monde a levé ce main, j'ai aussi levé mes mains. Pendant que clôturer les cultes, les sacs ne peuvent m'empêcher. Est-ce que quelqu'un qui est heureux peut dire Amen? Et les personnes qui autour de moi, attention, c'est dans mon cœur là, c'est pas moi qui ai voulu venir en retard. Dieu a vu la pensée de mon cœur et il m'a exaucé. J'ai dit à Dieu, avant que le culte ne commence ici aujourd'hui, il faut que j'arrive déjà. En retard, c'est une honte pour un chrétien qui a déjà fait 6 mois dans la foi. Je dis 6 mois. Vous en avez combien? On ne vient pas au culte quand on veut. Par la foi, on doit consommer Jésus en entier. Tête, intérieur, et pied. C'est comme ça qu'on consomme la pâte. Depuis que vous êtes dans la foi, avez-vous déjà consommé les cultes de Pascal? Parce que la Pâque pour nous c'est chaque jour, puisque notre Pâque a été immolée. Avez-vous déjà assisté au culte de notre église, la révélation? En entier. Donc pendant qu'on dit que tu es là. Quand on dit que tu es là. Qui a déjà fait ça? C'est ce qu'on appelle également foi. Prochainement, quand je viendrai encore, je sais que mon grand frère dans le ministère, le pasteur Ron Megirek, dimanche, avant tout ça, 2 minutes, l'église est tournée. Il faut avoir aussi la honte de venir en retard au culte. Et c'est une nous aurons le 6e élément, déclaration. Nous allons faire des déclarations. Enfin, nous aurons mes 3 exemples prophétiques. Allons-y au point. Notion. Jusque là, quelqu'un a-t-il gagné quelque chose depuis que je parle? Il y en a? Qui a déjà compris quelque chose pendant depuis que je parle? Qui se sont révoltés là? Papa a appris quoi? Excusez-moi, je suis prophète et je fais ce que l'Esprit me dit de faire. J'ai appris beaucoup de choses. D'abord, j'ai appris qu'il y a une différence entre la foi et la croyance. J'ai appris qu'il faut être sérieux dans les choses de Dieu et toujours venir à l'heure. Non, parce que c'était rendez-vous avec notre Père. Lorsque le culte commence, dans le faille déjà là. Oui. Lorsque le culte termine, nous pouvons gagner là. Oui. Et Emmanuel, Dieu parmi nous, est avec nous. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Pourquoi il a encore la boque? Le Seigneur est Dieu. Et à ma l'amour. Mais oui, Dio. Moi, je n'ai plus le temps de faire plaisir aux gens. J'ai besoin de faire plaisir à Dieu. Pendant que papa parlait, il m'a encore inspiré. Les amis, pour que Dieu soit pour vous Emmanuel, il doit avoir été
alpha. Et Singeli, Azalana Memani. Pour qu'il soit pour vous oméga. Pour il faut qu'il doit avoir été Alpha et Emmanuel. Et Singeli, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons nous-mêmes. Nous cheminons nous-mêmes. Et lorsqu'il y a des obstacles, nous voulons que Dieu clôture avec nous qu'il soit oméga. C'est possible. Pour qu'il soit oméga, il faut qu'il soit d'abord qui? Alpha et. Si vous n'avez jamais commencé avec lui, ça signifie que vous ne cheminez jamais avec lui. Et vous n'allez pas clôturer avec lui. Je vous raconte une histoire de 2 minutes. 3 occultistes de haut rang dans leur bureau avaient commencé à injurier la Bible. En d'autres termes, ils n'avaient pas de foi sur ce que la Bible dit. La Bible n'est pas puissante. Il n'y a rien dedans. Nous allons lire ça. Les 3, chacun a touché sa Bible. Ils ont commencé par Genèse. Ils ont vu jusqu'à la fin. Ils n'ont rien senti. Ils ont tiré la conclusion. Genèse n'est rien. Ils ont pris Exode. Les 3 au même moment. À la fin, ils n'ont rien senti. Conclusion. La Bible n'est rien. Lévitique. Nombre. Deutéronome. Josué. Juge. Ruth. 1 Samuel. 2 Samuel. 1 roi. 2 rois. 1 chronique. 2 chroniques. Esdras. Néhémie. Esther. Vous verrez le livre historique. Pas de puissance. Continuons encore. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Il n'y a rien. La Bible n'est rien. Continuons un peu avec le livre prophétique. Esaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée. Il n'y a rien. Et donc, c'est le but d'Osée. Il n'y a rien là-dedans. Essayons avec ces livres du Saint-Esprit. Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée. Il n'y a rien. Essayons un peu avec la personne qui a dit la détresse n'arrivera pas 2 fois. Naoum, rien. Habakkuk, rien. Sophonie, rien. Agé, rien. Zacharie, rien. Malachi, rien. Ils ont commencé à rire. À toi. Histoire vraie que le pasteur Foudiloué nous a raconté. Vous avez compris les 39 livres de l'Ancienne Alliance, il n'y a rien. Dans notre message, ça signifie que ces gens manquaient quoi? La foi. Touchons la nouvelle alliance. Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'y a rien. Ça commence à arriver. Toujours acte. Acte 1. Acte 2. Quand ils arrivent à acte 2, comment ça commence? Ils étaient tous réunis ensemble. Tout d'un coup, il vint du ciel. Un vent impétueux.
descendu sur eux. Le Saint-Esprit s'est posé sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils eurent de langues semblables aux langues de feu. Et ils commençèrent à prophétiser. Ils disaient, ils commençèrent à prophétiser. Et puis, la Bible est réelle. La Bible n'est pas un mensonge. Si vous ne voulez pas croire que la Bible a du feu, ayez seulement la foi, lisez que Dieu vous guérira, même s'il n'y a pas de prédicateur. Est-ce que je me fais comprendre? Ils se sont arrêtés à acte 2. Ils n'ont pas touché Romain, pas un Corinthien, pas deux Corinthiens, pas Galates, pas Éphésiens, pas Philippiens, pas Colossiens, pas un Thessaloniciens, pas deux Thessaloniciens, pas un Timothée, pas Tite, pas Philémon. Ils n'ont pas touché Hébreu, ils n'ont pas touché Jacques, ils n'ont pas touché un Pierre, ils n'ont pas touché deux Pierre, ils n'ont pas touché un Jean, ils n'ont pas touché deux Jean, ils n'ont pas touché trois Jean, ils n'ont pas touché Jules, ils n'ont pas touché Apocalypse. Dieu n'attend pas que tu touches toute la Bible. Dieu attend seulement que tu places ta foi dans n'importe quel verset de la Bible, selon ta foi, Dieu te touche. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Loin d'être une nébuleuse illusion de gens qui n'ont plus de pieds sous la terre. La foi est une tranquillité confiante en Dieu réel. Tout puissant, proche, quoi qu'invisible. Bien aimé dans la foi, je voudrais réveiller notre morale. Dans la foi, lorsque vous priez, vous devez croire qu'il est là, qu'il écoute, qu'il voit, qu'il a de mains, il agit, qu'il a de pieds, il marche. Il y en a qui prient, mais leur comportement ne correspond pas à ce qu'ils demandent. C'est que vous n'avez pas de foi. Vous ne serez donc jamais agréable à Dieu. Le pasteur Paul a dit, oui, c'est un prophète à Koda. Je suis allé là. Il m'a dit une chose. Et cette chose, d'après moi, ne venait pas de lui. C'est Dieu qui parlait par lui. Et je lui ai dit, vous êtes mon aîné dans le ministère, frappez-moi pour tel élément. Mais pourquoi je dois croire que c'est Dieu qui parle par lui? C'est la foi, n'est-ce pas? Mais si vous croyez que Dieu ne parle pas par lui, par la modératrice et par la prophétesse, par une personne qui chante, Dieu ne parle pas, vous n'aurez pas la main de Dieu sur vous. Rien du tout. Beaucoup plus nous avons entre guillemets la foi
sur la parole des sorciers. Mingi, tout ça n'a pas de papa na binote. Bala na mona. Bota na mona. Et puis moi, on a fait ici. Au monde, ce qui est au test, ça sort du coloté. Ça change même notre comportement. Nous entrons en prière une semaine pour que cela n'arrive pas. On a peur de la parole de la tente du sorcier. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, nous n'y mettons pas notre foi. Et comment va-t-elle arriver dans notre vie? Jansi, on y va bien, bon, dans la zone, on a moins de mai, Naïla Oni, Yaya, Yelanga, Compla Kouchi, verset 16 ans maté, Dolce Cabana, les amatés, qui roche les amatés, les sous, Jean-Paul Gaultier, les amatés. Ah oui, Yoji, les amatés. Ça va dans le loin, ça va. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? C'est Yaya qui a dit. Yaya Dani. Vous commencez à raconter ça aux gens. On va dire que ça ne peut pas. Viens venir mois prochain. On va vivre votre quartier. On va vivre la même bouquette. Merci beaucoup. Et puis à ce qui est mon sous. Avant d'ici Satan. Satan va là. Satan va gaffer. Mais ce qu'ils font, nous disons que tout ça est ma bongo. Bato babonga, bato bola mabo. Kobongeza mbongo te. Kobongeza kwa mokilio te. Adaza la qui nyoso na ilanga, n'est-ce pas? Mais basumu ngika. Le bonheur ce n'est pas des matériels, c'est autre chose. Ils avaient tout. Satan peut apprendre. C'est Satan. Là, nous avons besoin de makambo. Yem takelanga. Akela yote. Akela ne Lucifer. C'est lui qui porte la lumière. Ozokanga. Esali elimishini ya malamu. Dans l'amour de Dieu. Dans les saluts de Dieu. Dans la parole. Que un jour, nous serons enlevés. Écoutez, quand est-ce que j'ai replacé ma foi en Dieu par l'enlèvement? Je viens de Boma. D'abord à Matadi consacré le deuxième pasteur de l'église que je laissais là-bas, et puis vous allez à Boma. Pour les gens qui connaissent la route Matadi-Kinshasa, il arrive à certains endroits, il n'y a rien, pas de maisons, il y a seulement des forêts, il y a des savanes. Je regardais, et Dieu me parlait. Et en moi, j'ai commencé aussi à parler. Donc, ce que tu as connu sur Goya, le coton peut être aux carte à Dieu aux sauté. Et puis, même si on va dans Jésus, si on va au Kibéakouna, na Israël, na Jérusalem, pas au Réunion, na place, na quitte papa, na banco na vie. C'est pas papa, nous sommes les nous avons autour. Puis on a tout à l'année, puis on a un négligé. Et puis, à l'autre, il a un négligé. Oui, je suis à Capitako. Parce que les gars qui étaient dans la montagne des Oliviers, ils étaient à Bozo. Parce que ça peine dans le bus, or moi je n'étais plus là. La foi apparemment est invisible, ne voit pas. Le pasteur Brown l'a dit ici. Sans la foi, pas de réveil. La Bible dit les justes vivra par la foi.
Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous ayant créé, les seigneurs se révèlent à nous par la nature. Par la conscience, mais bien plus par sa parole écrite. Seuls les insensés prétendent qu'il n'y a point de Dieu. C'est clairement c'est quoi? La soumission à celui qui leur avait donné beaucoup de preuves qu'il existe. Deux, ils n'ont pas l'illumination de l'esprit. Toi, ils croient que la vie se limite à la vie physique. Mangeons, vivons, car demain nous mourrons. Non, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Point 2. Différence entre croyance et foi. On confond souvent croyance et foi. On utilise les mêmes verbes pour exprimer l'une et l'autre. Mais la différence est grande entre les deux. La croyance est de nature intellectuelle. Mais la foi est de nature spirituelle. Dans la croyance, on a besoin de voir, de toucher. Mais dans la foi, on a besoin de ne pas utiliser les cinq sens. C'est là la grande différence entre la croyance et la foi. Dans la croyance, il y a l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels. Les démons ont la même foi. Jacques 2, verset 19. Mais la foi est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit, opérant en quiconque est né d'en haut. Point 3. Dieu suscite la foi. Pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'esprit et la parole de Dieu. Si vous posez la question à l'ange de cette église, au pasteur Brown, comment a-t-il commencé l'église? Ça va vous étonner. C'est là où vous comprendrez que c'est la foi. Il ne pouvait pas continuer jusque maintenant. Mais c'est la foi qui le rendait toujours capable de continuer.
Et ça qu'on demande, c'est qu'il faut passer dans le chemin. Il y a beaucoup. S'il n'avait pas la foi, avec tout ce qu'il a rencontré comme obstacle dans le ministère, cette église n'existerait pas. Quatre. Degré de la foi. La foi peut être forte et faible. Ça, les degrés. Vous avez quel type de foi? Moi, j'ai dit une foi très compliquée. Je reconnais avoir, entre guillemets, placé foi dans ce que mon père m'a dit. Donc vous avez compris le plus de différence entre foi et croyance. Donc on ne peut pas placer sa foi sur ce que l'on dit. Vous avez seulement cru à ce qu'on vous a dit. C'est pas la foi. Mon père m'a dit ceci quand je venais à Kinshasa pour étudier. Je vais dire ça en Manianga et je vais interpréter pour vous, c'est gratuit. Vous ne payerez aucun livre. Voilà ce qu'il m'a dit. Promets. Donc mon père a dit ceci. Promets. Quand tu vas à Kinshasa, tu vas pour étudier. C'est dont nous avons besoin ici à matin. Et qui nous apporte des diplômes. Pour enlever cette famille. Pour enlever de cette famille la pauvreté. Nous comptons sur quoi? Je ne sais pas si vous comprenez ces genres de paroles. Mon père a placé une charge. C'est vrai, je suis issu d'une famille pauvre. Maintenant, on dit que c'est moi qui vais enlever la famille dans la pauvreté. C'était une charge. C'est ce qui a fait que même si j'avais fait de la 2 semaines de graduat 3 fois, maladie, les attaques de sorciers, mon nom se transforme en Nadi Mamoulo, c'est ce qui a fait que je fasse 3 fois la 2 semaine de graduat. De manière à m'ont poursuivi. Mais quand je pensais à la parole de mon père, que c'est moi qui vais enlever notre famille de la pauvreté, je me relevais. Je relevais toujours la tête. Je continuais aujourd'hui. Je suis ce que je suis. Si je peux placer une confiance dans les paroles de mon père et maintenant dans les paroles de Dieu. Oui. Papa Nandai, Ataki Mokumba Nyonso Mikolo Nandai, et Ngai, et Sigelaki, Nandongola Mbola, Wezaki na Kati ya Nkota na Biso, Talatina, le Sigelaki Ngai, Natanga Kaka, Atako, Banyama, Balandaki Ngai, Kongo Nandai, Ezaki Babongonia Bokomiboy, Babongonia Bokomiboy, Nasali deuxième Kadiwa Balami Sato, Kasitamo Nyonso, Ola Naiko Kanisa. Na maloko tatana nazaki koloba nazaki kotombola mutu nazaki kotelema e nazaki kokobaka bongo boye sokinga na kwa kotia eliki na ndani maloba oyo tatana nalobaki na boni na maloba na nzambe na kotia kodima prière. Si rien ne marche en nous quelque part, ce n'est pas Dieu, c'est nous qui ne voulons pas placer notre foi en ce qu'il a déjà dit. Soki na bongo na biso ya makambo mosusu etambola te eyatambe te etambe biso po totie motema na biso te na oyo ye alobaki. J'ai accepté mes échecs. La première année, en première année, j'ai 55%. La première graduat, on a 55%. Deuxième graduat pour la première fois, 46%. Deuxième graduat pour la première fois, 46%. Deuxième graduat pour la deuxième fois, les points sont rentrés au Manianga. On n'a pas fait ça à Kinshasa. Miami, on a 5
pour la troisième fois, j'ai 58%. En G3, 64%. En L1, 68%. En L2, 68,8%. En master au troisième cycle, 80,6%. Et ma thèse de doctorat, 80%. 85%. Nous sommes à 4 secondes. Quoi? Et ça, c'est côté, hein? Et c'est quoi? Aujourd'hui, je suis professeur de l'université. Mais cette parole de mon père continue à résonner. C'est ce qui fait que le peu que je gagne, je donne à Dieu, je donne aussi à ma famille. C'est lui qui donne à Dieu et ne donne pas sa famille. Dieu n'a créé pas ce qu'il lui donne. C'est lui qui est incapable d'aider sa famille et qui croit aider Dieu. Vous devez d'abord aider votre famille. Vous ne parlez pas avec un membre de famille. Et tu causes avec Dieu. Tu vois qu'il t'écoute. C'est lui que tu vois. Tu ne parles pas. Et tu crois que c'est lui que tu ne vois pas. T'écoute. Non. Vous avez quel genre de foi? Fort que vous faites. Une foi forte vient par la parole, mais aussi par des expériences de la vie. Tout ce que j'ai rencontré moi, dans tous les domaines de ma vie, m'a fortifié aujourd'hui. Il y a un moment dans la vie où il faut tomber dans le péché. Un deuxième moment dans la vie où on peut tomber dans le péché. Mais il y a un autre moment dans la vie où on ne doit plus tomber dans le péché. Et sans la foi, vous ne saurez pas. Et vous, si vous regardez, vous ne tombez plus dans le péché. Vous tournez plutôt. Parce que Dieu est resté par terre, tu n'es pas même debout. Tu ne fais que rouler. Il fait le président à la mode. Et allez. 5. Foi comme don. Il ne s'agit ni de la foi qui sauve, ni du fruit de l'esprit que chaque chrétien devrait posséder d'ailleurs. Mais la foi dont il est question dans ce message est plutôt rapprochée à celle dont parlait le Seigneur Jésus. Cette foi dont il est question ici, c'est celle à laquelle Jésus faisait allusion. Lorsqu'il reprochait à ses disciples leur incrédulité, lorsqu'il fallait délivrer le lunatique. Voilà. En lingala, c'est comme travail d'un bec. Mais en français, c'est différent. Le lunatique est différent de l'épileptique. Un épileptique tombe, essoufflé, convulse. Un lunatique fait la même chose. Mais sauf que pour l'épileptique,
Ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça peut être les janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de chaque année. Mais pas un lunatique. Un lunatique ne tombe que quand la lune apparaît. Voilà pourquoi on dit lunatique, lune. Lunatique à quoi il y a quelqu'un qui Santa et Bibi. Ça veut dire que Santa. Sans épidémie à vous-même. Et la maladie revient. C'était ça pour le cas de cet enfant. Les disciples ont prié. L'enfant n'était pas guéri. Le papa a amené l'enfant chez Jésus. Jésus a chassé l'esprit. L'enfant était guéri. Les disciples posent la question. Pourquoi n'avons-nous pas pu guérir cet enfant? Qui connaît la réponse de Jésus? Qui connaît? Les chanteurs, chanteuses, réponse? Réponse de Jésus. Oui, allons-y. Non, derrière. Oui. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Jésus a dit, oui. ce genre d'esprit. Non, avant là-bas, là c'est la conclusion. Non, il faut montrer les lois. Faites comme si vous étiez à l'université de la révélation. C'est de l'hypothèse pour la oui. Pardon? Le peu de foi. Vous avez comme 7 sur 10. Jésus a dit quoi? Ça aussi c'était à l'intérieur. Pourquoi? La question était là. Pourquoi n'avons-nous pas pu? Quand la question est posée par pourquoi, la réponse doit commencer par quoi? C'est par parce que, non? Oui. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Oui. Je n'entends pas. Parce que vous êtes des gens de peu de foi. Les gens de peu de foi, on peut aussi dire ça. Et quelque part dans un verset on dit à cause de votre incrédulité. Et il poursuit à communiquer cette sorte de démon. Matthieu 17, 21. Ne sort que par jeûne et prière. Mais maintenant, pour chasser les esprits quelque part que vous connaissez, on croit qu'il faut jeûner et prier. On ne jeûne et prier que lorsqu'il s'agit de l'esprit lunatique. Mais on peut aussi jeûner et prier avant de chasser un esprit quelconque. Si c'est la recommandation de Dieu. Je ne sais pas si tu peux comprendre. C'est cette foi donc question ici. Point 6 avant de répondre. Déclaration. Je vais faire exactement comme je me t'ai dit à la maison. Avec tout le respect que je vous dois. Levez-vous un peu. Merci beaucoup. Je n'improvise pas, c'est que nous sommes dit avec Dieu à la maison. Ce sont des déclarations. Suivez-moi à haute voix. Jésus. À haute voix. Jésus. Voyant leur foi. Dis au paralytique. Mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. Dieu le Père. Je suis paralytique maintenant. Paralytique dans mes pensées. Paralytique dans mes paroles. Paralytique dans mes actes. Voilà pourquoi je voudrais que ta main puissante s'appesantisse sur moi pour que finalement ma paralysie tombe au nom de Jésus. Paralysie en pensée, libère mes pensées au nom de Jésus. Paralysie dans mes paroles, libérez-moi. Paralysie dans mes
ton nom. Que le Saint-Esprit descende sur moi. Pour que ma foi se renouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez senti quelque chose? Moi, la nuit, j'ai senti ça. Assez. Il me reste 5 minutes. Le disciple dit à Jésus, augmente-nous la foi. Qu'il m'augmente la foi, qu'il vous augmente la foi. C'est à cette foi produisant des miracles que l'apôtre Paul fait allusion. La preuve, c'est qu'en reprenant certains dons, Paul précise, si j'avais toute la foi jusqu'à transformer les montagnes, ça signifie que la foi transporte les montagnes. Espérons contre toute espérance. Ça signifie en d'autres termes, on a besoin de la foi. Il produit le miracle. Plus personne ne croit. Mais vous dites que c'est possible. Au-delà de ça, il faut ajouter l'amour. Dernier point. Élie avait la foi. Dans sa foi, on creuse, on met le bois, on met l'holocauste. Ce sont les actes de foi. On prend les 4 cruches. C'était au moment où la pluie ne se manifestait plus. Mais il gaspille l'eau qui est recherchée. On a versé pour la première fois. On le remplit encore pour la deuxième fois. On le jette d'abord et sur l'holocauste et sur le pierre et le bois. Ça fait déjà combien de cruches? Parlez un peu à haute voix, c'est déjà combien de cruches? Combien? 2. Pour la première, on verse 4. Pour la deuxième fois 4, vous dites 2. Sinon, il n'y aura pas de prophétisme. On verse pour la troisième fois. Ça fait combien? Et il y avait combien de pierres? 12 pierres. Ça, c'est de la foi. Et il dit ceci. Père, que l'on sache que toi, tu es éternel. Et que moi, je suis ton serviteur. Que le feu descende. Les amis, ni en physique, ni en chimie, c'est que Élie avait dit est possible. Rien. Mais le feu était descendu. C'est de la foi. Une foi qui précédait la foi qui allait venir après. Mais la foi dont question ici, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. C'est le don de Dieu. Ça existait même dans l'Ancienne Alliance. Élisée fait autant. Et enfin répond. Par la foi, elle a suivi une femme dont elle ne connaissait pas physiquement l'endroit ou l'habitation. Elle arrive, c'était le mois de la moisson. Elle ne s'arrête pas. Elle va au champ. Quelle foi? À cette époque, il y avait 1000 champs. 1000.
Et parmi les 1000 champs, quand il a un coteau, Boaz n'avait qu'un champ. Donc en mathématiques, la possibilité de tomber sur le champ de Boaz était de combien? De combien? Oui. À haute voix. 0,001. Non. C'est 1. C'est 1 sur 1000. J'ai bien dit que Boaz avait un champ. Il y en avait 1000. Quelle est la possibilité de tomber sur le champ de Boaz? C'est pas non. Vous êtes moabite. Vous avez perdu votre coquillon. Vous avez perdu votre mari. Vous avez perdu votre beau-frère. Et votre ami, votre mandat est resté. Et puis vous suivez une personne qui ne voulait même pas que vous la suiviez. Elle avait toutes les raisons de ne plus avoir la foi. Pourquoi? Elle va dans le champ et elle tombe dans le champ de Boaz. Lorsqu'on a la foi, on se retrouve là où Dieu veut que vous puissiez vous retrouver. Comment ça va se faire? Ce n'est pas votre problème. Obéissez seulement. Elle est arrivée là. Elle a travaillé et dans le champ de Boaz. Boaz vous voit. Boaz va s'approcher. Il causera avec vous. Il va manger avec vous. Il va vous épouser. La stérilité de 10 ans va s'échanger en Obed qui va naître. Ça c'est la foi. Levez-vous nos amis. Mwana nanga sokola est-ce que vous sokola ngate pakola mafuta est-ce que vous mafuta te lata est-ce que vous lata ngate c'est autre chose mais c'est de la foi les acquis loko mosusu OK okengotala popatama mobali wana tama kulia akomela akolala sima yoko kende malembo ko découvrir makolo na amona yote oyoki na mama akepeke apatani ataraka mobali mazolia autana asisomela azakotana tango asilisi mobali amoki kolala tango mobali akikola yeta kena makolo alali pe wana na minui mobali alamuki mandide wana tala mwasi. C'était l'image de Elambo Yasuka. Oyo Yesu aliaki na bayekoli na ye. Mwana mobali wana kowa tala lenga kolia c'est lipa. Tala lenga komela c'est le vin. Dans mola que nous devons offrir ma corona c'est l'image de la mort de Christ. Akuta on a sena makolo. Dans mola c'est la résurrection de Christ. Elle avait déjà vu ça à cette époque-là. Na tango wana c'est amona kilambo. Que le Seigneur nous augmente la foi. Levez vos mains. Une chanson. J'ai eu l'impression que cette église, cet orchestre, depuis que je viens ici, a une expérience positive sur la famille Gaël. Vous êtes beaucoup francs pour l'âge, donc ça rencontre mon cœur. Vous chantez à l'image de la vision de votre pasteur qui est mon grand frère dans la foi. Levez vraiment vos mains. Nous allons chanter avec eux. Amen. Est-ce que vous répétez 3 fois foi? Encore? Oui. Il faut tous avoir la foi. C'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre, mais il faut tous avoir la foi.
Bible dit, ils ont obtenu un témoignage favorable. Favorable à cause de leur foi. Oui, on va prier parce qu'on a la foi. Mais après, la prière est différente de la foi. On prie parce qu'on a la foi, mais en réalité, la prière est différente de la foi. Autant la prière à tout moment, mais autant la foi à tout moment. C'est la différence. La bandélie, tu vas prier pas à tout moment, mais la foi, tu dois l'avoir à tout moment. Quand vous priez, tu dois avoir la foi pour entrer dans la présence de Dieu. Mais après avoir fini la prière aux autres temps, qu'est-ce qui soutiendra ta prière? C'est la foi. Quand tu as la foi en ce que tu as dit à Dieu, même quand tu ne pries pas, la foi devient la répétitrice de la prière devant Dieu. Amen. Cette foi-là, tu cesses de prier, mais la foi que tu as continue à faire le bruit devant Dieu comme si tu étais encore en train de prier. Faut nous en apprendre. Alors, nous allons parler de la foi parce que sans la foi, il n'y a pas de réveil. Il faut y avoir un réveil, il faut maintenant un réveil, mais les revivalistes, ce sont des hommes et des femmes de foi. S'il n'y a pas de foi, nous n'amènerons jamais les réveils. Amen. Alors, tout au long, il y a tambour, mai, avril, mai, voire même juin, nous allons marcher dans la foi. Parce qu'il faut vraiment que les choses bougent. Il faut que les choses bougent. Il faut qu'il y ait des réveils. Et les réveils doivent être amenés par les hommes et femmes de foi. Ce faisait au même réveil. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Oui, je vais parler de ce plus.